L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alléluia, on va continuer. Donc, on est sur notre thème, comment vaincre les mauvaises pensées. Comment vaincre les mauvaises pensées. Après avoir développé comment vaincre un péché tenace, on est sur comment vaincre les mauvaises pensées. J'aimerais nous faire comprendre qu'il est très important, très primordial pour un enfant de Dieu de pouvoir avoir le contrôle sur ses pensées, de pouvoir les contrôler, de pouvoir y régner. Alléluia. Jésus est mort à la croix de Golgotha pour qu'on ait un règne aussi sur nos pensées. Lorsque les pensées d'une personne ne sont plus à sa maîtrise, c'est-à-dire qu'elle ne maîtrise plus ses pensées, lorsqu'elle n'a plus le contrôle sur ses pensées, alors qu'elle comprenne, qu'elle réalise que ses pensées feront d'elle ce qu'elles veulent. Et généralement, les mauvaises pensées n'ont pas de bonnes origines. Elles ont des origines de la chair ou des origines des ténèbres, c'est-à-dire inspirées par le diable. Et la chair et le diable ne peuvent jamais faire la volonté de Dieu, ne peuvent pas nous façonner comme il faut. Les païens, je dirais les gens du monde, disent clairement que je pense dont je suis. Eux qui ne connaissent pas vraiment Dieu ont compris que la pensée est un domaine de nos vies ou une partie de notre existence très importante pour notre façonnement. Amen. Pour notre transformation, pour notre changement, pour nos victoires, pour nos succès, pour notre réussite, pour notre évolution dans le fait d'être meilleur. Alléluia. Si tes pensées ne sont pas bonnes, alors c'est impossible que tu sois bon. Si tes pensées sont mauvaises, c'est impossible que tu sois bien. Amen. Si tu ne prends pas le contrôle sur tes pensées, ne t'attends pas à être une personne meilleure. C'est pas possible. Tes pensées, les pensées des hommes, de l'homme le conditionnent. Les pensées de l'homme le conditionnent. C'est pour cela que quand Jésus entre dans nos vies et que nous faisons l'expérience avec le Saint-Esprit, la première chose que l'Esprit de Dieu vient changer, c'est notre intelligence, c'est notre conscience. Or, les pensées interviennent dans la conscience et dans l'intelligence. Si ta conscience et ton intelligence n'est pas sous la domination du Saint-Esprit, ça sera difficile pour toi d'être meilleur. Ce qui est quand même dommage, il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas le contrôle de leurs pensées. Le diable leur parle, leur chair leur parle. L'Esprit de Dieu ne leur parle pas, c'est ou bien l'Esprit de Dieu leur parle, mais il ne perçoit pas plus la pensée de l'Esprit de Dieu. Il perçoit plutôt la pensée du diable et la pensée de leur chair. Et cela ne va pas leur permettre d'être meilleurs, cela ne va pas leur permettre de pouvoir être comme Dieu attend qu'ils soient. Amen. Cela ne va pas les aider à y arriver. Un des lieux de combat de Dieu et du Saint-Esprit et du diable, c'est notre pensée. Celui qui prend le contrôle de votre pensée a pris le contrôle de votre vie. Celui qui prend le contrôle de comment vous réfléchissez a pris le contrôle de votre vie. Complètement. La pensée nous conditionne. C'est pour ça que Dieu veut que nos pensées soient bonnes, que nos pensées soient honorables, que nos pensées soient pures, que nos pensées soient saines. Il veut que nos pensées soient agréables, que nos pensées soient en conformité avec sa parole. Et si nous ne comprenons pas cela, nous n'avons pas compris quelque chose d'important pour notre marche chrétienne. On n'a pas compris quelque chose de déterminant pour notre transformation et pour notre changement. Quand la Bible parle des choses nouvelles deviennent et les choses anciennes sont passées, cela se produit jusqu'au niveau des pensées. Si dans tes pensées les choses restent anciennes, c'est impossible que ta vie soit nouvelle. Amen. Pour changer une personne, il faut changer ses pensées. Et dans les pensées, il y a la mentalité. Il y a la manière dont cette personne réfléchit. Les pensées conditionnent nos manières de voir ou de comprendre tout ce qui est autour de nous, les informations que nous recevons. Amen. Ça conditionne. Si tu estimes que telle chose n'est pas bonne, alors tout ce qui viendra de cette chose-là, si tu le penses que cette chose n'est pas bonne, alors tout ce qui viendra de cette chose-là ne sera pas bon. Tu seras plutôt apte à dire que ce n'est pas bon que de pouvoir se dire, mais même de cette chose mauvaise, quelque chose de bon peut sortir. Donc faites très attention. Un enfant de Dieu doit veiller sur ses pensées et se rassurer que ce qu'il reçoit, ce qui est en lui, n'est pas quelque chose
se rassurer que ces choses-là ne viennent pas de sa chair ou du diable, mais viennent de Dieu. Parce que notre priorité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de penser comme Dieu pense. Ou du mieux, c'est de chercher la pensée de Dieu pour toutes choses. Nous devons chercher la pensée de Dieu en toutes choses. Face à toute situation, face à chaque chose, nous devons nous poser la question, quelle est la pensée de Dieu? Parce que lorsque nous avons la pensée de Dieu en nous, c'est obligatoire que notre vie soit transformée à l'image de ce que Dieu attend de nous. Et lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on laisse le diable rentrer et sortir, nous n'allons pas comprendre beaucoup de choses. Nous n'allons pas réaliser plusieurs choses. Notre verset de base aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens 10, 5. 2 Corinthiens 10, 5 dit: nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Un raisonnement ne se fait pas ailleurs si ce n'est que dans les pensées. On ne raisonne pas avec son cœur, on raisonne avec ses pensées. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Pour nous faire comprendre que nos pensées peuvent être captives. Nos pensées peuvent être captivées. Nos pensées peuvent être emprisonnées. Tu vas te dire que c'est toi qui penses, mais en fait ce n'est plus toi qui penses. C'est quelqu'un qui te téléguide. C'est un esprit qui te manipule. C'est un sorcier qui te pousse. L'enfant de Dieu doit réaliser l'ampleur du monde des ténèbres. Le monde des ténèbres n'est pas le monde, je ne dirais pas des ténèbres, mais du monde spirituel. Le monde spirituel n'est pas quelque chose d'aussi simple. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut réaliser. Il y a des personnes qui sont enfants de Dieu, mais qui sont téléguidés, conduits, gérés par les mauvais esprits. Téléguidés, conduits, gérés par des esprits humains. Téléguidés, conduits, gérés par des sorciers. Vous savez comment un sorcier arrive à parler à une femme qui tombe amoureuse de lui? C'est parce qu'il pense ses pensées captives. Quand on va féticher quelqu'un et qu'on l'oblige à être amoureux de quelqu'un de laquelle il n'est pas amoureux, d'une personne de laquelle il n'est pas amoureux, c'est des pensées captives. Les pensées de cette personne pensent qu'elle aime l'autre. Mais en fait, c'est une domination spirituelle. Les pensées captives. Quand vous lisez la Bible et que vous voyez le cas de Adam et de Ève, Ève a subi quelque chose, la pensée captive. Le diable, par ses paroles, a captivé sa pensée, a remplacé la vérité par le mensonge. Elle pensait pendant qu'elle mangeait le fruit défendu qu'elle était dans la vérité. Elle croyait bien faire, c'est pour cela qu'elle a proposé à son mari, Adam. Les pensées captives. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Des enfants de Dieu ont encore des pensées captives. L'ennemi les gère. Il y a des audios que j'écoute ces temps-ci. Et le gars, il parle vraiment de comment il travaille dans la vie des gens. Et il explique qu'il lui est arrivé d'amener telle personne à faire telle chose par de mauvaises pensées. Il dit, je lui ai injecté une pensée d'impudicité. C'est ce qu'il parlait. Il dit, je lui ai injecté une pensée d'impudicité. Je lui ai injecté une pensée de colère. Je lui ai injecté une pensée de ceci. Et la personne se mettait automatiquement à faire ce qu'il voulait. En pensant qu'elle est en train de faire juste. Mais en fait, elle est sous une pensée captive. Amen. Faites très attention. Très attention. Nous sommes en Christ pour libérer toutes les pensées. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ne se convertissent pas encore, c'est parce que les pensées sont encore captives. C'est parce que les pensées sont encore sous le contrôle du diable. Quand vous parlez à ces personnes, le diable leur donne des raisonnements pour les convaincre que ce n'est pas bon ce que vous leur dites. Pour les convaincre que ce n'est pas le moment. Pour les convaincre que Dieu n'existe pas. Pour les convaincre que ce sont des faux. Personne n'est parfait.
Et ces personnes pensent bien faire. Parce qu'elles vivent le monde, elles vivent la chair, elles font les péchés, elles font ce qu'elles veulent. Mais elles pensent bien faire. Mais en fait, elles sont sous la captivité de l'ennemi. L'ennemi peut captiver nos pensées. L'ennemi peut contrôler nos pensées. Et pour l'enfant de Dieu qui ne veille pas, il peut être sous cette emprise-là, en pensant être en train de faire les choses dans la volonté de Dieu, en pensant, en train de réagir dans ce qui est juste, ce qui est normal. Mais c'est un contrôle de l'ennemi. Ce qui doit intéresser un enfant de Dieu, c'est quelle est la pensée de mon Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il pense de ça? Quand tu réfléchis comme ça, tu vas rapidement dominer les mauvaises pensées. Tu ne vas pas laisser le diable installer des mauvaises pensées dans ton esprit. Tu ne vas pas laisser le diable te faire croire que tu mourras célibataire. Tu ne vas pas laisser le diable te faire croire qu'il n'y a personne de bien dans ce monde. Tu ne vas pas laisser le diable te faire croire que cette personne qui est en face de toi, elle va te tromper ou elle va te faire du mal. Ou bien elle a dit ça parce qu'elle voulait te faire du mal. Tu ne vas pas laisser le diable te faire croire que tel a fait telle chose pendant que tu n'as pas de preuve. Tout ça, l'ennemi met juste ça pour nous embrouiller. Tu n'as pas laissé le diable te faire croire que tu n'auras pas le travail, que ça ne va jamais aller, que ta vie ne va jamais s'améliorer. Tu n'as pas laissé le diable te faire croire que tu as des problèmes, que tu ne vas pas réussir, que tu vas rester ainsi. Tu n'as pas laissé le diable te faire croire que ta vie va terminer comme ça. Tu n'as pas laissé le diable te faire croire que ton Dieu n'est pas puissant. Tu n'as pas laissé le diable te faire croire que cette assemblée-là n'est pas puissante. Que cette assemblée n'a pas la puissance de Dieu. Parce que quand l'ennemi a tes pensées captives, il fera tout pour t'éloigner de tout ce qui est bon pour toi. Il fera tout pour que tu détruises tout ce qui est bon pour toi. Il fera tout pour que tu gardes tes relations avec tous ceux qui sont bons pour toi. Il fera tout. Il va toujours te mettre en harmonie avec les gens qui sont là pour te détruire. Amen. Faites très attention. Matthieu 15, 19 nous dit: car c'est du cœur que viennent, 15, 19, les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, l'impudicité, le vol, le faux témoignage, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. C'est dans les pensées que se forge l'orgueil. C'est dans les pensées que se forge l'orgueil. Et je vous ai toujours dit, tous les problèmes de péché, mais n'est jamais un problème d'orgueil. N'est jamais un problème d'orgueil. Quand tu as un problème d'orgueil, alors tu es sérieusement atteint. Tu es sérieusement atteint. Parce que l'orgueil est le péché le plus grave qui puisse exister. L'orgueil est le péché le plus dangereux qui puisse exister. L'orgueil est le premier péché commis que Satan a commis contre Dieu. Il s'est rébellé contre Dieu par orgueil. Quand tu es orgueilleux, on ne peut plus rien faire dans ta vie. Dieu ne peut pas avoir de mouvement. Dieu ne résiste à aucun péché. Il ne résiste pas à l'impudicité. Il ne résiste pas au mensonge. Il ne résiste pas à la calomnie. Mais ce qui sent très mauvais pour Dieu, c'est l'orgueil. Et c'est dans les pensées que l'orgueil est alimenté. C'est dans les pensées que l'orgueil est forgé. C'est dans les pensées que l'orgueil se développe. Parce que quand ton cœur veut s'incliner, quand ton cœur veut accepter la pensée de Dieu, quand ton cœur veut se rabaisser pour dire, en fait, il faut que je me comporte ainsi ou que je fasse telle chose, les pensées viennent te rappeler du diable, viennent te rappeler tout ce qu'il te faut pour ne pas faire ce qu'il faut. Et c'est là que le diable et l'ennemi atteignent même les enfants de Dieu. C'est là que le diable et l'ennemi va te conduire. Il conduit beaucoup jusqu'à ce qu'elles se perdent sans même s'en rendre compte. Jusqu'à ce qu'elles détruisent les choses les plus importantes de leur vie. Si tu n'es pas libéré des mauvaises pensées, tu es en danger. Ton avenir est en danger. Ta vie est en danger. Ton épanouissement est en danger. Et même ton salut est en danger. C'est pour ça que les mauvaises pensées ne doivent plus être ton partage. Tu dois apprendre à identifier ce qui est la pensée de Dieu et ce qui est la pensée du diable. Et tu dois t'éloigner de la pensée du diable et accomplir celle qui honore Dieu. Ne laisse pas l'ennemi te mentir. Ne laisse pas l'ennemi te faire peur. Ne laisse pas l'ennemi t'angoisser. Ne laisse pas l'ennemi te détruire. Ne laisse pas l'ennemi te monter contre qui que ce soit. Ne laisse pas l'ennemi te mettre la pression.
par les mauvaises pensées. Il faut que tu veilles. Les pensées captives de l'ennemi, c'est-à-dire les mauvaises pensées, peuvent même combattre notre foi. Combat notre foi. Combat. Je suis pasteur, j'écoute beaucoup de personnes. Mais quand vous écoutez certaines personnes, vous comprenez qu'au départ de leur relation avec Dieu, ils avaient la foi. Ils savaient se reposer sur le Seigneur. Mais aujourd'hui, ils sont que des coquilles vides. Il n'y a plus de foi en eux. Ils sont submergés et remplis à rebord de mauvaises pensées. Tu apprends à détecter que ce n'est plus la pensée de Dieu qui est en eux. Mais c'est leurs faux raisonnements qui sont remplis dans leur cœur. Et que leur foi n'est plus là. Leur confiance en Dieu n'est plus là. Leur espérance précieuse n'est plus là. Tout a été ratatiné parce que les mauvaises pensées ont commencé à danser dans leur vie. Amen. Et tu ne peux pas laisser le diable t'avoir aussi facilement. Amen. Tu ne peux pas le laisser t'atteindre aussi facilement. Alléluia. Tu dois absolument prendre cette situation au sérieux. C'est ce qu'il y a des personnes ici pendant que je suis en train de parler. Elles se retrouvent dans ce que je dis. Parce que jusqu'à aujourd'hui, elles ont du mal à prendre le contrôle de leurs pensées. Elles ont du mal à pouvoir neutraliser, à pouvoir bloquer dehors tout ce qui n'est pas de Dieu. Elles sont apportées à tout vent, à toute pensée qui vient et qui passe par là. Satan est un menteur. Quel est l'impact des pensées sur nos vies? Je vais en parler. Avant qu'on ne parle de comment être libéré des mauvaises pensées. Nos pensées, arment toutes nos actes. Nos pensées arment toutes nos actions. Pour dire quoi? Une pensée finit par engendrer une action. Il n'y a aucune action qui se fait sans pensée. Mais si la pensée était rapide, elle a été quand même. Les pensées forgent nos actions. Tu vas être bizarre avec quelqu'un en te disant non, je ne comprends pas. Mais si tu fouilles dans tes pensées, il y a des choses contre cette personne-là qui ne sont pas bonnes. La personne va sentir qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais toi, c'est parce que dans ton esprit, tes pensées ne sont pas justes par rapport à cette personne. Tes pensées ne sont pas bonnes par rapport à cette personne. Et tu vas commencer à avoir les mauvaises attitudes. Tu vas commencer à avoir les mauvais comportements. Mais c'est parce que tu n'as pas les bonnes pensées. Job 22 nous dit. Job 22 nous dit. Mes pensées me forcent à répondre. Et mon agitation ne peut se contenir. Mes pensées me forcent à répondre. Mes pensées me forcent à répondre. Quand Jésus a dit à Pierre, arrête de moi Satan, c'est parce que Pierre, le diable au travers de Pierre, a voulu lui donner une pensée. En dehors de la pensée de Dieu. Il savait que déjà Jésus s'inquiétait de mourir. Jésus était déjà angoissé de pouvoir aller mourir. Il savait déjà la grande mission qu'il allait faire. Et lui, il venait tirer Jésus vers ça. C'est que tu es là, il y a déjà une tentation en toi. Et puis l'ennemi utilise quelqu'un pour te tirer dans ça. Fais comprendre à Jésus que tu n'es pas obligé de partir là-bas pour ne pas mourir. Tu n'es pas obligé de mourir. Alors tu es plutôt là-bas et tu vas vivre. Pendant que Jésus déjà était angoissé de cette mort. Il disait au Père que cette coupe s'éloigne de moi. C'est quand il a dit arrière de moi Satan, il ne parlait pas à Pierre. Il ne parlait même pas directement à Satan. Il refusait une pensée. Et le diable a des moyens très subtils de te donner les pensées. Par tes regards, par des attitudes, par des mots, par des remarques, par plein de choses. Il va te donner des réponses. Fais très attention. Les pensées forgent nos attitudes. Jérémie 18:12 nous dit. Jérémie 18:12 nous dit. Mais ils disent, c'est en vain. Nous suivons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Nous suivrons nos pensées, nous agirons selon les penchants de notre cœur.
Donc ne te étonne pas si tu armes tes pensées négativement. Ne te étonne pas d'agir selon tes pensées. Fais attention à ce que tu penses. Parce que nos pensées forgent nos attitudes. Nos pensées forgent nos réactions. Nos pensées forgent nos comportements. Nos pensées forgent nos habitudes. Amen. C'est en cela qu'on dit je pense donc je suis. Si tu penses, tu le seras. Si tu penses, tu le feras. Si tu penses, tu vas te trouver en train d'être dedans. Donc veille à cela. Parce que d'autres fois c'est dit, je pense toujours mais je ne fais pas, je ne fais pas toujours. Mais tu vas te donner un jour à faire. L'adultère ne commence pas le jour où on tombe. L'adultère commence d'abord par les pensées. Si tu commences à mettre dans tes pensées cette possibilité-là d'aller avec quelqu'un d'autre en dehors de ta femme, même d'y penser, tu es en train déjà d'ouvrir une porte d'adultère et tu vas tomber un jour. C'est-à-dire, ne te fais même pas ne te donne même pas la peine d'y penser. Ne te dis pas, bon, de toute façon je ne l'ai pas fait, au moins je peux fantasmer un peu dans ma tête. Ne t'autorise même pas ça. Parce qu'un jour, tu vas être étonné d'être dedans. C'est pour ça que la chose sur laquelle nous devons veiller, en plus de notre cœur, parce que notre cœur et nos pensées sont liés, c'est nos pensées. Le diable va commencer à te dire, il va commencer à te dire, non, tu peux penser, de toute façon tu ne l'as pas fait. Vas-y, oh oui, mais elle est bien, ou bien il est bien. Vas-y, essaie d'imaginer, oh bon, au cas où ton mari meurt, tu vois non, ce monsieur-là aussi il est bien, oh, toi mais imagine, et puis tu commences à voyager dans ta tête, en te disant, oui, ça va pas se faire. Mais tu ne connais pas l'ennemi. L'ennemi ne fait rien pour rien. Quand il fait ça, c'est que soit ce monsieur sur lequel tu es en train de fantasmer, c'est un impudique dans l'église. Et ce monsieur-là va venir te proposer des choses et tu vas tomber. Mais quand les gens tombent, ils ont pensé. Ils ont ouvert la porte dans leur pensée. Ils ont donné une possibilité à ces choses-là. Le diable ne va jamais te tenter avec ce que tu ne penses pas. Et généralement, ce à quoi il vient te tenter, c'est des pensées qu'il t'a donné déjà en amont. Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Qu'ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Les pensées forgent nos actions. Ne commence pas dans tes pensées, alors ça ne t'arrivera jamais. Ne commence pas dans tes pensées, alors ça ne t'arrivera jamais. Les pensées font nos actions, c'est-à-dire plus tu positiveras tes pensées, plus ta vie va être positive. Je ne dis pas ça pour enseigner la pensée positive. Parce que la pensée positive est un courant qui existe dans l'église et en dehors de l'église. Je ne dis pas ça pour enseigner la pensée positive. Même si cette doctrine a quelque chose de vrai. Parce que ceux qui l'appliquent expérimentent réellement des choses vraies. Mais ce n'est pas à faire une doctrine. Plus tu penses bien, plus tu vas vivre bien, mieux ta vie sera, mieux tes relations se porteront. C'est pour ça que la Bible dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Parce que moins tu soupçonnes le mal de qui que ce soit, mieux tu vivras avec ces personnes-là. Amen. Les pensées arment nos actions. Les pensées arment nos comportements. Les pensées forgent notre vie. C'est pour cela que l'autre pouvait dire, Jean pouvait dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Pour te faire comprendre que si tu penses négativement, il ne faut pas te dire que ça va rester juste dans la pensée. Ça va t'atteindre. C'est pour ça que moi j'ai eu cette habitude de ne pas développer le négatif. J'aime pas développer les choses négatives. J'aime pas craindre le négatif. J'aime pas craindre le pire. J'ai appris à justifier positivement. J'ai appris à penser positivement. En toutes choses. Des fois, même quand les choses sont très flagrantes, tu regardes, tu dis non, ça c'est forcément ça. Mais tu trouves un moyen de toujours te mettre au-dessus pour dire non, en fait, c'est parce que. Et tu vas dans la positivité. Parce que dès que tu commences à croire quelque chose dans tes pensées, tu vas forcément le voir. Ou bien ça va conditionner ta vie négativement. Amen. Il faut apprendre à penser positivement. À partir d'aujourd'hui, veille sur tes pensées. Je ne sais pas quels sont les mensonges qui sont à l'intérieur de tes pensées, mais fais-les tous sortir. Il faut que tu te débarrasses de tous ces mensonges. Je t'encourage même
a écrit sur une feuille quelque part toutes tes pensées, toutes tes peurs, toutes tes choses que tu as reçues, que tu sais que c'est des mauvaises pensées. Écris-les et proclame au nom de Jésus. Vous sortez de ma tête parce que vous êtes faux. Amen. Proclame-les. Parce que les mauvaises pensées vont te précipiter dans la négativité. Les mauvaises pensées vont te précipiter dans de mauvais choix. Ils vont mal conditionner ta vie. En deux, nos pensées peuvent avoir un impact sur notre corps. Nos pensées peuvent avoir un impact sur nos corps. Si quelqu'un ne se trouve pas beau ou belle ou bien ou important, ou n'a pas d'estime pour lui, parce que l'estime c'est dans les pensées déjà. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? C'est ça l'estime. Si tu n'as pas une bonne pensée de toi-même, mais tu ne vas pas dégager quelque chose de bien. Tu ne vas pas attirer les gens. C'est que tu ne vas pas être agréable pour les autres. Et beaucoup sont comme ça. Les pensées et les croyances ont des effets sur notre corps, sur notre système immunitaire. Elles déclenchent des réactions biochimiques qui modifient l'état d'âme. Nous avons donc le pouvoir de décider par nous-mêmes comment gérer les vexations, les offenses, les haines, les envies, le chagrin, le sentiment d'échec. Des pensées défaitistes affaiblissent le système de défense de l'organisme. Alléluia. Donc ça dit, si tu penses négativement, ou même si tu es découragé, ce découragement-là peut avoir un impact sur ton corps, peut avoir un impact sur ton physique, peut avoir un impact sur ta santé. Amen. Romains 9:2 nous dit, Romains 9:2 nous dit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur du chagrin continuel. Le stress peut tuer. Le stress peut tuer. Quelqu'un est stressé quand ses pensées sont prises d'assaut par des inquiétudes, des peurs qui sont constamment là. Ça peut tuer. La peur, le stress plutôt peut rendre malade. Les soucis peuvent donner l'ulcère. Les soucis, c'est des fortes inquiétudes dans nos pensées. Une personne qui est malade, qui n'a aucun visiteur, qui n'a aucune personne qui le voit, et qui est gravement malade, aura du mal à guérir. Parce que ses pensées vont dans la négativité. Qu'est-ce qui donne l'envie de guérir? C'est lorsqu'on a dans nos pensées cette envie de vivre. Amen. Les mauvaises pensées peuvent nous donner de la tension, peuvent faire baisser notre tension ou faire très monter notre tension. Amen. Ça a de l'impact sur notre santé. Plus tu penseras positivement, plus tu apprendras à laisser l'inquiétude, parce que la parole de Dieu dit de ne pas s'inquiéter, mieux tu seras en bonne santé, mieux tu vivras. Mieux tu vas rayonner, mieux tu seras agréable. Mieux ta santé va se porter. Mais lorsque tu prends les soucis de ce monde pour en faire ton partage, par les pensées, cela va avoir de l'impact sur toi. Il suffit seulement d'une maladie pour que tu te croules. Et ton système immunitaire est affaibli. Parce que les pensées ont cette capacité-là de dégager ou bien de donner à ton corps comment on dit ça? Une substance chimique qui va interagir sur ton corps, sur ton système immunitaire. Il faut arrêter de penser. Il faut arrêter. Il faut arrêter de penser plutôt négativement. Il faut arrêter de vous soucier. Il faut arrêter de vous inquiéter. Je ne prends jamais le temps de m'asseoir pour réfléchir sur un problème. Si je parle d'un problème que mes pensées se connaissent, c'est que je suis en train de parler à Dieu et lui expliquer mon problème. Je n'ai pas le temps de m'asseoir et de me faire tous les films possibles. Parce que je sais que c'est mauvais pour moi. Les mauvaises pensées sont mauvaises pour nous. 3. Nos pensées ont un impact sur notre âme. Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Pour te faire comprendre qu'il est impossible d'aimer Dieu si notre pensée ne sont pas en accord avec cet amour-là. Si notre pensée ne sont pas captives par l'Esprit de Dieu. Si nos pensées ne sont pas en phase avec cet amour. Nos pensées ont de l'impact sur notre âme. Notre état d'âme est conditionné par nos pensées. Si nous réfléchissons aux choses négatives, alors nous pouvons être frustrés dans notre âme. Nous pouvons être angoissés dans notre âme. Nous pouvons être blessés dans notre âme. Mais si nous avons de bonnes pensées, alors nous préservons notre âme. Amen. Et très important. C'est pour ça que Dieu nous dit de l'aimer de toute de nos pensées. Il est obligé d'arriver là parce qu'il connaît l'importance des pensées. Mais quand vous voyez les trois éléments qu'on utilise dans l'amour de Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées, tous ces trois éléments sont liés. Et elles ont la possibilité d'interagir l'une sur l'autre. L'un sur l'autre. Parce que c'est dans le cœur qu'il y a les pensées. Alors que le cœur peut influencer l'âme. L'âme peut influencer le cœur. Les pensées peuvent influencer le cœur. Les pensées peuvent influencer l'âme. Amen. Et nous devons comprendre que si nous pensons bien, nous préservons notre âme. Si nous pensons, nous avons des pensées positives, nous préservons notre âme. Et plus nos pensées seront négatives, notre âme peut être brisée, notre âme peut être blessée. Toujours dans les audios que j'écoute, ces personnes-là disaient que, ceux qui attaquent les chrétiens, disaient qu'on veille chaque matin, avant que les gens le sortent, de leur injecter de mauvaises pensées. De leur injecter les mauvaises pensées avant même qu'ils ne sortent de leur lit. D'autres, c'est lorsqu'ils dorment le soir, quand ils vont se coucher. C'est là qu'ils sont là pour vous donner des mauvaises pensées. Pour que vous pensez tellement négativement à des choses que normalement vous ne pouvez pas. Les angoisses des gens, les pleurs, les peurs plutôt, les haines, les colères, les rancœurs. C'est dans ces deux moments de la journée que ces choses se forgent. Soit très tôt le matin, soit très tard la nuit. Il y a d'autres même pendant la nuit. Il se lève, il ne dort pas. Elle se lève, elle ne dort pas. Mais le diable est en train de rentrer les pensées, rentrer les pensées, rentrer les pensées. Mais il a un objectif. 5. Nos pensées peuvent nous conduire en enfer. Alléluia. Proverbe 16, 30. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a consommé le mal. L'homme prend plus au sérieux les actes, les actions, mais il n'a pas compris qu'on demande pardon pour nos pensées. Les pensées peuvent nous condamner. Les pensées sont déjà un péché. Lorsqu'on lit les 10 commandements, aucun des commandements ne parle des pensées. Mais quand Jésus lui vient pour parler par rapport au péché, il parle des pensées. Il dit celui qui regarde une femme pour la convoiter. La convoitise n'a rien de physique. Elle est pensée. Elle est d'abord pensée. Parce que si tu regardes quelqu'un de nu, si tu regardes quelqu'un de nu et tu ne penses rien de négatif, tu n'as pas convoité. Tout se passe dans la pensée. Jésus dit que cette personne a déjà commis le péché. C'est pour ça que lorsque vous demandez pardon à Dieu, demandez pardon pour vos pensées mauvaises. Psaume 139, 2. Tu sais, quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Alléluia. Donc Dieu connaît nos pensées. Acte 8, 22. Repends-toi donc de ta méchanceté. Prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Donc faites très attention. Si nous soupçonnons négativement quelqu'un, nous péchons. Parce que la parole de Dieu nous dit, l'amour ne soupçonne point le mal. Si nous soupçonnons négativement quelque chose au sujet de quelqu'un, nous péchons. Si nous avons les pensées de péché, parce que d'autres se disent, tant que je pense que je n'ai pas fait, je n'ai pas péché. Donc il y a des enfants de Dieu qui ont des pensées sales, qui ont des pensées tellement impures, qui vivent dans la convoitise extrême. Amen. Il faut se ressaisir par rapport à cela. 5. Nous devons comprendre que nous vivons dans une grande pensée qui règne sur nous. Alléluia.
C'est pour ça que la parole de Dieu pouvait nous dire, en Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le discernement, c'est dans les pensées. Alléluia. Le monde vit dans un mouvement. Le monde a une grande pensée. Cette grande pensée, c'est de réussir sa vie. C'est de réussir plutôt dans la vie. J'avais enseigné là-dessus. Cette grande pensée, c'est de tout faire pour être vu. Cette grande pensée, c'est l'orgueil de la vie. Cette grande pensée, c'est de pouvoir être mieux que l'autre. Cette grande pensée, c'est de d'abord le monde d'abord, Dieu après. Et il y a des enfants de Dieu qui sont sous cette pression de cette grande pensée. Cette grande pensée, ça se dit, après cette vie, il n'y a pas d'autre vie. Cette grande pensée, c'est de se dire que je ne vais pas mourir maintenant. Ou je ne vais pas mourir du tout. Et ces pensées-là sont dans l'esprit des gens. Tout ce qui n'est pas vérité est mauvaise pensée. Amen. Tout ce qui n'est pas vérité est mauvaise pensée. Tu dois avoir la vérité dans ton esprit. Dieu nous appelle à aspirer aux choses en haut, à avoir les pensées des choses d'en haut, à chercher premièrement les choses d'en haut, et non pas à nous battre pour les choses de la terre, non pas à nous battre pour obtenir des choses sur la terre, mais à nous battre pour les choses d'en haut. Le monde est conditionné par le monde. Les gens du monde sont conditionnés par les choses du monde. Ils vivent pour les choses du monde. Leurs pensées ne sont que conduites vers ça. Tous leurs soucis sont les soucis de ce siècle. Ils n'ont pas les soucis de leur relation avec Dieu, d'être agréable à Dieu, d'être bon envers Dieu, d'être parfait comme Dieu veut qu'il soit. Et ça, c'est une grande pensée qui règne même dans l'église. Même dans l'église, il y a des gens encore qui sont sous cette domination. L'Esprit de Dieu est venu pour que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Quand on parle d'intelligence, on parle déjà de pensée. Par le renouvellement de notre intelligence. Transformés par le renouvellement de notre intelligence. Afin que lorsque nous changeons de pensée, nous discernons ce qui est pour la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais que nous ne soyons pas conduits et que les soucis de ce monde ne soient pas notre aspiration, ne soient pas notre pensée. Qu'on ne soit pas comme les gens du monde. Les gens du monde, quand ils se lèvent, la pensée qu'ils ont, c'est comment obtenir, comment avoir, comment régler tel problème, comment faire cela, comment manger demain, qu'est-ce que je dois laisser à mes enfants. Mais nous les enfants de Dieu, lorsque nous levons, mais comment faire pour plaire à Dieu? Est-ce que je suis en phase avec lui? Est-ce que je fais ce qu'il veut que je fasse? Comment abandonner ce qui m'embête? Comment lui plaire? Qu'est-ce que je dois encore comprendre? Comment il veut que je sois? C'est ça qui doit être l'objet de notre pensée. Tout ce qui est digne de louange. Et non pas l'orgueil de la vie. Et cette grande pensée règne sur le monde. Les gens souffrent parce qu'ils sont attachés au monde. Les gens souffrent parce qu'ils aspirent plus au monde qu'au royaume de Dieu. Or la Bible a dit premièrement, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Le monde et tout ce qu'il contient est éphémère. Alléluia. Les pensées ont un grand impact sur notre vie. Il faut que nous épurons notre pensée. Il faut que nous épurons notre pensée. Il faut qu'on apprenne à ne plus laisser le diable nous parler. Il faut qu'on apprenne à ne plus laisser la chair nous parler. Vous savez, même quand le péché s'arme dans tes pensées, tu sais, tu vas arriver à le commettre si tu laisses cette pensée se développer. Mais si tu refuses au nom de Jésus et que tu dis arrière de moi Satan, tu vas voir seulement que l'envie va se désactiver en toi. Tu vas voir seulement que l'attirance, la tentation va se désactiver. Parce que tu aurais refusé la pensée. On pêche parce qu'on développe une pensée. On pêche parce qu'on laisse la pensée mûrir en nous. Et les mauvaises pensées nous font. Il faut tenir compte de cela. Le jeudi prochain, je vais parler de comment nous devons nous libérer, nous séparer des mauvaises pensées. Ce que vous devez déjà comprendre maintenant. Vous devez lutter contre les mauvaises pensées. Vous devez empêcher les mauvaises pensées d'entrer en vous. Vous devez les empêcher de s'imposer à vous. Amen. Amen. On va prier. Posons. L'église Rabat Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au +241 07 93
10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.